Voilà, chers amis, nous démarrons notre séance consacrée à la chirurgie personnalisée qui a été construite avec l'aide de la Fondation de l'Avenir, sous la coordination de Christine Louis-Sylvestre, qui est ici présente et qui va bientôt nous rejoindre. Mais comme vous le savez, une académie a des traditions, et une de nos traditions est de faire la synthèse de la séance précédente par notre secrétaire de séance. Et donc c'est notre ami Jean-Louis Béraud qui va donc présenter une session qui a été extrêmement intéressante, très suivie, concernant les nouveaux médias et les nouvelles voies d'information qui se conjuguent actuellement avec l'activité de l'ensemble de la chirurgie et des pratiques opératoires innovantes, mini-invasives. Vous savez que notre académie a ajouté à son nom Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires innovantes pour montrer que nous sommes entrés au XXIe siècle dans la chirurgie d'aujourd'hui et de demain. Jean-Louis, à toi. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la séance de la semaine dernière était donc orientée sur les nouveaux médias et les nouvelles voies d'information. Le Président vient de rappeler ce qu'il disait la semaine dernière sur les actes mini-invasifs. Ce qui est particulier, c'est qu'un éloge a été rendu par Bernard Launois au professeur Blumgart, chirurgien qui a exercé à Berne, en Angleterre, Glasgow, puis à New York, qui est décédé en septembre à l'âge de 90 ans et qui a été un des plus grands chirurgiens hépatobiliaires et qui, notamment, même en tant que chirurgien, a énormément apporté dans la connaissance des traumatismes hépatiques en évitant d'opérer certains blessés et en sauvant la vie ainsi à beaucoup de patients. Ensuite, la séance a débuté. Le président était Gabriel Seydoun, président du Collège national des jeunes chirurgiens, qui a présenté la séance. Première communication, Julien Delpech de Paris, Invivox, les formations digitales, nouvelle panacée de la formation médicale continue pour les professionnels de santé. L'épidémie liée au Covid a bouleversé l'écosystème de la formation continue des professionnels de santé. Les formations digitales se sont multipliées, notamment le e-learning et les webinaires. La masse d'informations sur les réseaux est devenue pléthorique, donc le temps passé à les trier est une perte de temps pour les médecins déjà saturés. La start-up française Invivox propose donc une plateforme de santé dédiée au partage des connaissances. C'est où le... Ici ? Dédiée au partage des connaissances entre acteurs de santé avec un format court sur des sujets triés, interactifs, avec des quiz de 3 minutes. Un commentaire de M. Leroux de Belgique qui souligne l'intérêt d'utiliser les connaissances et l'expérience des médecins référents à la retraite pour favoriser la transmission, la formation et le compagnonnage. Deuxième communication de Robin Roumingas de Paris, Juicy, l'intelligence artificielle pour mon information scientifique. La connaissance médicale doublant tous les 73 jours depuis 2020, cela pose un problème. Et face à cette tendance qui ne cesse de s'accélérer, aucun professionnel de santé n'est en mesure aujourd'hui de consulter et d'assimiler tout ce contenu disponible. Le site permet de rendre accessible en quelques minutes les publications scientifiques, les études cliniques, les recommandations médicales sur un thème recherché. Cela grâce à l'intelligence artificielle, à la communauté des médecins et au format numérique. L'appli mobile alimentée par l'intelligence artificielle rassemble, résume, recommande automatiquement des informations fiables et pertinentes issues de la littérature médicale pour aider les professionnels de santé à rester à jour. Deux questions importantes. Pascal Richman, est-ce comparable à ResearchGate ? Juicy n'est pas un outil de recherche, c'est donc différent, mais permet sur un mode push, en recevant directement sur son smartphone, de recevoir l'information. Une question très importante du président. Attention à l'intelligence artificielle, car bien entendu, si elle est utilisée comme seul juge de l'information dispensée, l'intelligence artificielle répète ce que la majorité dit. Et le rose du hasard, qui est important dans beaucoup de découvertes scientifiques, peut être amoindri. Ensuite, Marc Benatar de Paris, XIMED, mes vidéos chirurgicales. Des communications sur les vidéos. Ce site est une plateforme vidéo sur les techniques chirurgicales. Cet outil pédagogique permet une bonne compréhension d'un acte technique médical ou chirurgical. Il permet de bénéficier de l'expérience et de conseils d'experts. Il contribue au partage et au transfert des connaissances.
Le site est composé d'une collection de vidéos chirurgicales et d'une plateforme d'échange et de communication. C'est destiné à tous les professionnels de santé, chirurgiens, médecins internes, étudiants et professions paramédicales. Il est réalisé en collaboration avec un grand nombre de professeurs des universités. L'apport de vidéos comme moyen pédagogique est démontré. Les équipes audiovisuelles professionnelles d'Ixi Productions assurent la réalisation complète de films, de la captation au montage final. Les moyens techniques déployés permettent l'enregistrement d'images dans toutes les conditions de réalisation. Les films sont découpés et séquencés pour permettre un accès direct aux séquences souhaitées. 2 exemples ont été montrés et cela paraît effectivement séduisant. Question, Gabriel Seydoun, quel est l'avantage par rapport aux vidéos que l'on trouve facilement sur le web? Les films, ce qui est intéressant, c'est que les films sont scriptés, séquencés, ce qui permet de ne regarder que la séquence souhaitée. Albert-Claude Benamou, combien avez-vous d'abonnés? C'est important, il y a 40 000 abonnés, dont 60% en France et 40% dans l'espace francophone, en signalant une percée tout à fait remarquable dans les pays d'Amérique latine. Bernard Launois, qui a été séduit par un système, salue l'intérêt de ce site, qui rassemble 350 films et évoque la possibilité de présenter ce type de film à l'American College of Surgeons. Il a souligné aussi l'intérêt des chirurgiens sud-américains pour les vidéos de la chirurgie française. Mathieu Durand de Nice, What's Up Doc, le magazine des nouvelles générations de médecins. Alors c'est un peu particulier, c'est un média de la presse professionnelle santé à destination des médecins. Fondé en 2011, il est le fruit de médecins passionnés par leur métier qui voulaient créer un magazine à l'image des nouvelles générations. Résolument différent par le ton, l'approche journalistique et la dimension graphique, ce média est aujourd'hui ancré dans l'esprit des médecins de 30-40 ans qui conjuguent vie professionnelle et personnelle au quotidien. Le magazine trimestriel est diffusé à 20 000 exemplaires en abonnement libre et le site d'info est lu par 220 000 visiteurs uniques par mois, parcourant quelques 400 000 pages d'articles, vidéos, podcasts, infographies. Ce site est également très présent sur les réseaux sociaux, avec une communauté de médecins de plus de 25 000 membres, très actifs, qui échangent, qui font la ligne éditoriale du journal. Politique de santé, formation, exercice, soins, attractivité des métiers, diversification professionnelle, gestion de carrière, opportunités, recrutements médicaux et style personnel. C'est la nouvelle génération. Une question, Pascal Richman interroge en disant « Mais peut-être peut-on avoir des possibilités de recueillir des datas sur ce site ?» Réponse oui, on pourrait poser beaucoup de questions, demander par exemple « Que pensez-vous de la téléconsultation ?» et ça pourrait être intéressant pour avoir un bon retour. Dernière communication, Aurélia Roche de Paris, évolution de la presse médicale, l'exemple du Journal international de médecine. La presse médicale française a une très longue histoire. Au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, elle a été dominée par des revues de sociétés savantes. Le paradigme a changé à la fin des années 1970. Un jeune médecin a créé le JIM, journal mensuel, bimensuel puis hebdomadaire, pour rendre accessible à tous les praticiens les informations sur tout ce qui se fait et s'écrit d'important dans le monde de la médecine. 20 ans plus tard, les restrictions sont de plus en plus importantes concernant les publicités et la crise globale de la presse par papier. Ceci force la presse médicale à se réinventer. Le JIM sera pionnier en lançant son site internet en 1998 et en devenant ce qu'on appelle un pure player 2 ans plus tard. Internet soumet la presse médicale à de nouveaux défis économiques et éditoriaux. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est le développement d'une presse médicale faite pour les médecins et par les médecins, en gardant son ton particulier tout en s'alliant à de grands groupes, sans doute plus forts, pour faire face à toutes les évolutions. La fin de la clôture de la séance. Merci. Merci. Bravo, ça a été une séance très innovante, très importante, parce que la communication est une des clés de la diffusion de ce qu'on sait faire. Et ce que l'on sait faire, c'est l'excellence de la chirurgie française et francophone, et il faut la faire connaître, et donc c'est notre mission. Donc travailler avec ces médias, ces nouveaux médias et les autres, ça reste une des clés de notre influence. Merci. Donc,